Yes! Yes, pouvez vous asseoir, pouvez vous asseoir. Merci d'être présent ce matin. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour commencer cette nouvelle série. Cette série qui s'appelle « Tu es ce que tu aimes ». Et vous allez voir dans toutes les 7 prochaines semaines. Et en fait, ça va être une série qui va être en 4 plus 3. Alors, il va y avoir 4 semaines où est-ce qu'on va commencer la série. Ensuite de ça, il va y avoir 2 semaines avec la Pâque, évidemment, où est-ce que là, ça va être des dimanches spéciaux. Et on va avoir également le 14 avril, où est-ce qu'on va avoir tout le monde rassemblé ici au Granada, donc le campus de Magog, le campus de Sherbrooke, tout rassemblé en même temps. Ça va être un dimanche vision, donc le 14 avril, justement pour parler d'unité, parler d'où est-ce qu'on s'en va, parler aussi de... On va reconnaître aussi les différents éléments qu'on vous a communiqués la semaine dernière dans le communiqué. Et par la suite, la semaine suivante, ça va être Pâques. Et ensuite, on va finir avec la série 3 semaines, avec cette série-là qu'on va faire avec vous. Alors, c'est une série qui va parler, alors vous le voyez ici, tu es ce que tu aimes, découvrir les habitudes spirituelles. Alors, ça va être une redécouverte des habitudes spirituelles. Et ce matin, vous allez voir, ça va être un petit peu différent, c'est une introduction. Et ce que je veux vous amener ce matin, c'est une série thématique basée sur un livre qui est disponible en passant à la table de livres. C'est un livre, par contre, seulement en anglais. Alors, c'est pour ceux qui lisent l'anglais. Et c'est le même titre en anglais, « You are what you love », donc « Tu es ce que tu aimes ». Et c'est très intéressant comme livre et ça parle des idoles du cœur. Ça parle de ce à quoi notre cœur s'oriente, recherche. Ce matin, je vais passer une panoplie de versets. Je vais passer une panoplie d'images, d'exemples. Je vous encourage, si vous avez des notes, à prendre des notes, surtout sur certains endroits, puis je vais vous donner quelques endroits. Ça, c'est mieux de le prendre en note. Même, je vous mets, puis c'est rare, je le fais, mais je veux accroître ça. Moi, là, si vous avez des questions, même si vous avez si vous voulez le PowerPoint, vous pouvez me le demander par courriel, philippe@commercialaxe21.com. Je sais que je vais peut-être recevoir 10 courriels, mais c'est pas grave. Je veux que vous puissiez continuer la réflexion suite au discours. Donc, pas juste avoir un discours puis un feel good, un moment que vous vous sentez bien, mais que par la suite, ça puisse continuer à faire un travail dans la semaine, ça puisse continuer à progresser. Donc, si vous voulez le PowerPoint, si vous voulez même mes notes, je suis prêt à vous les partager sans problème. Moi, mon but, c'est que l'Église, ensemble, on puisse avancer vers Dieu. Alors, c'est le but de ce matin pendant toute la série. Alors, ce matin, on commence... le titre de ce matin, « On est tous des adorateurs ». Alors, puis ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. J'ai déjà dit comment est-ce que ça n'existe pas d'être athée. Puis j'ai une citation pour vous qui est un peu longue, donc je ne l'ai pas mis au tableau. Et c'est un gars qui s'appelle David Foster Wallace, qui est pas un chrétien du tout, qui écrit un livre par rapport à l'essence même de l'adoration. Et il n'est pas chrétien, là. Et je ne suis pas tout d'accord avec sa citation, mais ça n'en dit long sur un peu... Il y a plusieurs éléments qui sont décrits là-dedans qui s'arriment très bien avec ce qu'enseigne la Bible et avec le message de ce matin. Il dit, il y a quelque chose d'étrange mais de vrai. Dans les tranchées quotidiennes de la vie adulte, l'athéisme n'existe pas. Il n'y a rien de tel que de ne pas adorer. Tout le monde adore. Je vous le dis, ce n'est pas un chrétien, là, OK? Le seul choix que nous avons est ce qu'il faut adorer. Et la raison impérieuse pour peut-être choisir une sorte de Dieu ou quelque chose de type spirituel à adorer, que ce soit Jésus-Christ ou Allah, que ce soit Yahweh ou les déesses mères Wiccan ou les 4 nobles vérités ou un ensemble inviolable de principes éthiques, est qu'à peu près tout ce que vous vénérez vous dévorera vivant. Si vous adorez l'argent et les objets, s'ils vous permettent d'exploiter le vrai sens de la vie, vous n'en aurez jamais assez. Vous ne sentirez jamais que vous en avez assez. C'est la vérité. Adorez votre corps, votre beauté, votre attrait sexuel et vous sentirez toujours laid. Et quand le temps et l'âge commencent à se manifester, vous mourrez 1 million de morts avant que ce sentiment vous quitte enfin. À un certain niveau, nous connaissons tous déjà ce genre de choses. Il a été codifié en tant que mythe, proverbe, cliché, épigraphe, parabole, le squelette de chaque grande histoire. Le truc, c'est de garder cette vérité au premier plan dans la conscience quotidienne. Et c'est là où est-ce que, lui, ce qu'il explique, il dit, ce qui est le plus difficile, c'est de prendre conscience, premièrement, qu'on est tous des adorateurs et de garder ça toujours en tête. Et lui, il met Jésus-Christ, il met Dieu dans le même paquet que tous les autres sujets d'adoration, comme étant un élément qui va nous écraser.
Et lui, dans sa thèse, il voit justement la croyance de Dieu ou la croyance en Jésus-Christ comme étant l'institution religieuse. Et on en connaît quelque chose au Québec par rapport à l'institution religieuse. Plusieurs personnes ont quitté l'Église en masse parce que l'Église souvent a utilisé le pouvoir qu'ils avaient pour écraser les gens, pour les amener à la soumission de gré ou de force, sans nécessairement la compréhension, sans même une relation avec Dieu, juste obéis, ferme les yeux, et souvent on va exploiter à tous les niveaux pour obtenir. Puis c'est là où est-ce que quand il y a de l'hommerie, quand il y a des hommes, il y a de l'hommerie, et des fois ça amène justement l'utilisation de la croyance, de la foi, comme un mauvais moteur. Et l'Église n'y échappe pas. L'Église n'y échappe pas où est-ce que c'est toujours un danger d'utiliser le prétexte de la croyance et de la foi pour amener les gens dans une mauvaise adoration. Et cette série-là va être justement pour resituer une vraie adoration qui ne te conduira pas vers la destruction. Et même dans l'Église, on est à risque de vous mettre un ensemble d'éléments que vous pouvez adorer et qui mènent à la destruction parce qu'elles ne sont pas orientées vers le vrai but et le vrai sens de la vie chrétienne. Don Carson, qui est un chercheur, qui est un philosophe, qui est un théologien très, très connu, qui a écrit plusieurs livres, il dit « D'adorer Dieu est le seul Dieu qui ne te conduira pas à la destruction. » Sauf que la bonne façon d'adorer Dieu, le vrai Dieu, ça c'est vrai cette phrase-là. Mais il y a toutes sortes d'édulcorants de Dieu. D'édulcorants, des fois on prend certaines portions de la Bible, on a l'impression d'être chrétien et on se dit hey, « ma vie est vraiment pas facile, il me semble que c'est pire maintenant qu'avant. » On dirait que la religion me conduit plus à la destruction qu'avant. Et c'est là où est-ce que c'est très important de comprendre et de remettre en perspective que ce n'est pas parce que c'est dit ou que c'est dit à l'intérieur d'une Église que nécessairement c'est juste et orienté sur la parole de Dieu. Dans les prochaines semaines, ça va être vraiment important qu'on puisse justement s'arrimer aux mêmes éléments et aller dans une direction où est-ce que l'adoration fait de plus en plus partie de nos vies, mais d'une manière adaptée, d'une manière saine et juste selon le modèle de Dieu au départ. Il y a un verset que je trouve fantastique et c'est Jésus qui parle. Il parle à deux disciples et c'est certainement la question la plus fondamentale. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Donc Jésus vient de faire un speech. Les deux disciples, ils entendent ça, ils sont comme « Moi, je veux suivre cet homme-là. » Et Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous? » Et ça a l'air simple, hein? Ça a l'air très simple. Et souvent, on lit ça, puis on est comme, OK, que cherchez-vous? Vous me suivez-tu pourquoi? Tu sais, comme quand tu es à l'épicerie, est-ce que vous cherchez quelque chose? Parce que on regarde, puis les yeux ont l'air avec des points d'interrogation. Jésus, c'est une question beaucoup plus fondamentale. Tu viens ce matin à l'église, et si Jésus était ici ce matin, il pourrait te poser la même question. Qu'est-ce que tu cherches? Tu es peut-être un chrétien, tu es peut-être comme quelqu'un qui a été invité, tu es peut-être comme quelqu'un qui suit tes parents, puis Jésus pourrait te demander, qu'est-ce que tu cherches ce matin? Tu pourrais peut-être être même un mari qui suit sa femme, une femme qui suit son mari. Tu peux être genre quelqu'un qui veut plaire à l'ami qui l'a invité. Que cherches-tu ce matin? Et cette question-là, qui a l'air très simpliste, est en même temps extrêmement fondamentale. On cherche tout quelque chose. On cherche tout quelque chose même. Puis tu poserais cette question-là dans la rue et les gens te diraient ce qu'ils... des fois, ils n'ont pas pensé, mais s'ils pensent un petit peu plus longtemps, ils vont te dire qu'est-ce qu'ils recherchent dans la vie. J'avais un souper vendredi avec des étudiants de bac, c'est des jeunes qui ont 21, 22 ans, ils sont au bac, c'est des jeunes intelligents, brillants, éduqués, qui sont comme super enjoués par rapport à la vie, et je leur demande cette question-là, qu'est-ce que tu t'attends de la vie? Et là, ils ont été un peu surpris parce que c'était comme un souper pizza, là, tu sais, relax. Et là, ils disaient « Oh, OK, grosse question. » Donc, ils réfléchissent tout un peu. Et là, ils se mettent à me décrire, chacun individuellement, leur perspective d'avenir, leur vision d'avenir. L'espèce de la bonne vie pour eux. La bonne vie, je ne parle pas d'être une bonne personne, mais je parle, c'est quand je vais atteindre ça, on dirait que ma vie va être un accomplissement. Il y en a un, c'était plus le salaire. Il dit, moi, je vais faire des 6 chiffres.
Il y en a un autre, lui, c'était comme, il y avait des valeurs familiales à l'intérieur de ça, il y avait un bon job, mais il y avait aussi l'aspect d'entrepreneuriat, donc partir une entreprise. Là, il dit, moi, si je suis capable d'avoir tous ces éléments-là, il me semble que je vais être comblé. Chacun avait des éléments. Il y en a un qui était un petit peu plus âgé, il avait 31 ans, et lui, il me disait comme, ben, j'aimerais ça avoir des enfants. Il était comme dans un autre moment, il était comme, je veux pouvoir avoir un travail, il était en réorientation, changement de carrière. Alors lui, c'était basé sur ses différentes blessures dans les 10 dernières années. Voici comment je réoriente ma vie. Et c'était très intéressant parce que la même question qu'ici Jésus pose à ses disciples, qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez me suivre? Vous avez entendu un speech inspirant, mais maintenant, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Et quand on veut suivre Jésus, c'est la première question qu'on veut se demander parce que aussitôt qu'on arrive à un désert, des épreuves, des défis, très souvent on est comme, ah, pourquoi je cite dans le fond? Ah, il me semble que c'est vide, il me semble que je ne sens plus Dieu ne me parle plus, donc ça ne doit pas être vrai, puis là, on quitte. Et c'est là où est-ce que quand notre sujet d'adoration est quelque chose ou quelqu'un d'autre ou un autre élément que la vraie adoration du vrai Dieu, c'est pas très ancré. Et Jésus continue, il dit, il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? Et c'est assez intéressant. Eux autres sont comme, on n'a aucune idée de ce qu'on cherche, mais on sait que la réponse est d'être près de toi. Alors, eux autres sont comme, et ça, là, c'est fondamental comme début de parcours. Jésus pose une question qui va droit au cœur. Chacun d'entre vous, si je posais la question, qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Vous auriez peut-être une réponse un peu plus large en incluant des éléments de foi. Et ce que Jésus tente de faire ressortir, c'est que si tu mets tout Jésus, Dieu, sur le même piédestal que tous les autres aspects dans ta vie, tu risques d'être très déçu. Parce que tous ces autres éléments-là ne sont pas sur le même pied que la personne de Jésus. Il y a René Descartes. René Descartes, un philosophe très connu, qui dit « Je pense, donc je suis ». Et sa thèse à lui fait référence au fait de si tu es capable d'acquérir de l'information, tu es quelqu'un. Donc, plus que tu as d'informations dans ta tête, et plus que tu vas être quelqu'un. Et pourtant, et ça, là, c'est largement répandu même dans nos églises, c'est largement répandu dans nos écoles. On te communique de l'information, on te donne, on te fait quasi là, un lavage de cerveau d'informations à l'école pour que tu finisses avec beaucoup d'informations pour que par la suite tu puisses être un bon professionnel. Ici à l'église, tu peux avoir des prédications, tu peux avoir beaucoup d'informations et après un certain temps, tu dis pourquoi est-ce que ma vie, on dirait que mes comportements ne changent pas, mais pourtant, je suis là toutes les semaines, j'acquiers de l'information, mais ça ne change rien. Et souvent, on a le même piège dans nos églises. C'est qu'on pense qu'on est un cerveau sur deux pattes, et plus qu'on a d'informations, et plus que notre comportement change. Pourtant, c'est complètement faux. En tout cas, la Bible enseigne que c'est complètement faux. On est beaucoup plus qu'un cerveau sur deux pattes. Ou est-ce qu'il suffit d'ingurgiter beaucoup d'informations pour qu'éventuellement cette information-là au cerveau descende au cœur et que le cœur se répercute dans nos membres et que nos comportements changent? Ça ne se fait pas comme ça. J'ai tellement souvent répété à mes enfants qu'il fallait qu'ils rangeaient leur chambre sans nécessairement que ça change leur désir profond de vouloir être plus rangés dans leur chambre. Alors, ça prend beaucoup plus que de savoir. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a un immense fossé entre ce que tu sais et ce que tu fais? Et là, tu te dis, OK, je vais écouter des podcasts, je vais écouter des preach en ligne, je vais acquérir de l'information et éventuellement, je vais faire. Donc, on a cette même pensée-là que René Descartes, tu penses, donc tu es. Et pourtant, Dieu dit non, ce n'est pas sur ce que tu apprends qui va faire en sorte qu'une année tu vas faire. La solution n'est pas de rejeter la réflexion, loin de là, mais de reconnaître les limites. Les limites et de situer notre réflexion dans le contexte de notre être entier. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Garde ton cœur », c'est dans Proverbe, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Il y a quelques années, j'avais prêché un message complet sur le cœur. Et ça faisait référence à comment est-ce que le cœur, il est le centre même de ce que tu recherches. Donc, quand tu ne gardes pas ton cœur, éventuellement, ton cœur s'oriente vers toutes sortes de recherches. Je vais en reparler tantôt. Donc, mon premier point, l'humain, penseur ou aimeur, lover.
Et c'est vraiment le même élément de base que René Descartes enseignait. Souvent, dans la philosophie, même dans plusieurs églises, on considère l'être humain comme un penseur. Un penseur est plus que je vais t'amener de doctrine, de théorie, d'information, et plus que ça va changer ton cœur. Pourtant, l'être humain est profondément et entièrement un adorateur perpétuel. Un adorateur de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'éléments, de toutes sortes de personnes, basé sur des blessures ou une culture, basé sur une éducation ou une société. On a été modelé, confronté à différentes idéologies de pensée qu'on a adhérées ou pas, basées sur les valeurs souvent qui nous ont été transmises par nos parents, grands-parents, par nos frères et sœurs, par notre éducation, qui font en sorte qu'on poursuit et que notre cœur s'oriente tranquillement vers cette direction-là. Et c'est pour ça que dans les Proverbes, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Parce que de là, tu vas survivre ou mourir. C'est ce que ça dit. Car de lui viennent les sources de la vie. Alors, ceci dit, je vais rentrer dans Philippiens 1, 9, 10. Il dit, « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, tu sais, tantôt je disais votre lover side, votre aimeur. Tu sais, comme aimeur, c'est un mot. Okay? En passant, là, je l'ai mis entre guillemets là, parce qu'on n'utilise pas ça souvent, là, mais c'est un mot, celui qui aime. Okay? Dans le dictionnaire, c'est ce que ça dit. Alors, si on est des aimeurs, on est des aimeurs sur deux pattes. Je sais que ce n'est pas très beau, mais je vais l'utiliser souvent ce mot-là. Alors, là, Paul, il dit aux Philippiens, donc à l'église de Philippe, il dit, c'est que votre amour gagne. Donc, que vous soyez de plus en plus remplis d'amour, amoureux de. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? De plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Mais ce n'est pas exactement l'inverse de ce que tu viens de dire. Comme ça, il est en train de dire, on dirait, acquiert de l'information, acquiert du discernement, acquiert de la connaissance, et tu vas m'aimer plus. Et là, je vais prendre quelque chose qui est très à la mode ces temps-ci. Vous avez certainement déjà entendu parler de la pleine conscience. Hein? La pleine conscience, c'est d'être branché sur le moment présent, de ne pas s'en faire avec le futur, de ne pas penser au passé, de penser au moment présent, pour réussir à t'ancrer et pour réussir à être plus positif, moins anxieux. Ça, c'est la théorie de la pleine conscience. C'est exactement, oui, libéré. Alors, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine conscience, connaissance, discernement de qui est la personne de Dieu. Plus que tu vas être conscient de qui est Dieu, et plus que ton amour va grandir. Alors, et c'est là où est-ce que ce n'est pas des connaissances, style, je vais te donner de l'information, et cette information-là va être intellectuelle, et cette information-là va faire grandir l'amour dans ton cœur. Non. C'est plus que tu vas apprendre à connaître. Comme quand tu commences à fréquenter quelqu'un, et là, tu dis, plus que je le connais et plus que je t'en amour, c'est exactement cet aspect relationnel-là qu'il faut absolument que ça contienne dans ta relation. Alors, ici, que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, que vous puissiez discerner ce qui est important. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont très importantes. Et quand tu es capable de plus en plus de discerner à travers une relation avec Dieu, ce qui est important et de ce qui est très important. Ton cœur va s'orienter vers le nord, qui est ton Créateur. Et je continue, il dit, « Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. » Voyez comment est-ce que ce verset-là, il est riche, il est rempli d'informations. Rempli d'informations, et souvent on l'interprète en disant « OK, il faut que je gagne en connaissance, en information, pour pouvoir aimer plus. » Il faut que ton amour, et je vais expliquer beaucoup ces éléments-là pour qu'on puisse les comprendre tout au long du matin. Il faut que notre amour puisse gagner en pleine conscience de qui est la personne de Dieu, et que ses attributs puissent devenir de plus en plus attractifs pour nous, pour que notre cœur puisse s'attacher de plus en plus aux choses qui sont importantes, pour que notre comportement puisse devenir irréprochable à la lumière de qui est Dieu lorsqu'il reviendra. Ça, c'est la fin du verset. Quand on va paraître devant lui chargé d'œuvres bonnes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous par son Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, ce verset-là explique littéralement le processus d'un disciple de Jésus. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus sans être habité de l'Esprit.
Par contre, il y a une tension entre ce qu'il faut que tu fasses, les habitudes spirituelles à entretenir, pour que, justement, ce Saint-Esprit-là, tu ne puisses pas l'éteindre. Donc, des fois, il y a des chrétiens qui sont comme allergiques, justement, à tout ce qui est légaliste. Voici la liste de choses que tu dois faire pour être un bon chrétien. Et c'est vrai, c'est pas ça être un chrétien, de faire une liste de choses. Et là, ils sont comme, non, moi, c'est l'esprit. Et c'est vrai, l'esprit est primordial, totalement important, mais l'esprit fait équipe avec toi dans tes habitudes spirituelles, dans justement ce que tu mets en place, puis je vais vous donner d'autres versets tantôt, ce que tu mets en place pour continuellement garder ton cœur orienté au bon endroit. Sinon, ce que ça va faire, c'est que progressivement, tu vas moins discerner ce qui est vraiment important, tu vas te détourner progressivement, Dieu va devenir moins important, tu ne sais pas pourquoi, parce que la majorité de tes habitudes n'ont pas réellement changé. Tu vas encore à l'église, tu acquiers de l'information, mais ton cœur, tu l'as laissé glisser avec d'autres éléments et Dieu est devenu tranquillement sur une même base d'adoration que les autres éléments dans ta vie. Saint Augustin dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. » C'est une prière qu'il a fait. Et il dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Il y a 3 éléments là-dedans qu'on voit. L'être humain est créé pour être en relation avec Dieu. Par définition, un être humain est pour quelque chose orienté, dirigé vers quelque chose d'autre. Alors, Dieu nous a créés à son image. Et ça, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu est multifacette. On n'aura pas tous les mêmes moyens de connecter avec Dieu, parce qu'on est différents chacun. Il y a des gens ici extravertis, il y en a d'autres qui sont introvertis. Il y a des gens qui ont de la facilité à faire une journée entière de prière, sont introvertis, ils peuvent avoir une retraite d'1 semaine, ça leur fait juste du bien. Un extraverti est comme moi, 1 heure, sans personne autour, je suis en train de mourir. Dieu vous a créé comme ça. Alors Dieu ne s'attend pas la même chose et la même dynamique relationnelle avec lui, avec tous ses enfants, parce qu'il les a créés différents. Et des fois, on essaie de mettre tout sur la même longueur d'onde en disant, OK, ici, ça va se passer comme ça. Sauf que les principes de base sont hyper importants et c'est des principes relationnels. Un principe de relation avec ton Créateur. Alors, l'être humain, puis je reviens encore à la prière de Saint Augustin, il dit, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. » Notre cœur, il est troublé, manque de paix quand on n'est pas en présence de notre Dieu. Tantôt, je vais avoir différents exemples, mais souvent, je prends l'exemple d'un ballon de plage. Un ballon de plage, tu essaies de le mettre en dessous de l'eau, il n'est pas heureux, lui, hein? Donc, il essaie de comme, hein, par toutes les bords, il essaie de remonter en l'air, et c'est exactement l'image de ton cœur. Tu as été créé, le ballon a été créé pour être au-dessus de l'eau. Et toi, tu es comme, j'essaie d'aller chercher à quelque part dans le fond de l'eau une autre orientation pour mon cœur. Et ton cœur se trouble. Ton cœur, il est anxieux, ton cœur se blesse, ton cœur, il se dirige vers une anxiété que tu as de la difficulté à gérer. Ensuite, le deuxième point dans cette prière, c'est l'organe. Il nous parle du cœur, qui nous oriente la source de nos aspirations et de nos désirs. Le cœur n'est pas la source, le cœur n'est pas la source de nos sentiments seulement, c'est notre orientation. Alors, notre cœur, il va nous, puis je prends souvent également l'image de la boussole. Notre cœur va rechercher le nord. Sauf que quand on donne des informations et quand on distorsionne le nord, quand on met un aimant proche d'une boussole, qu'est-ce qui se passe? Elle est vraiment buggée. Et c'est souvent ce qui se passe dans nos vies. Il y a toutes sortes d'aimants qui passent dans notre société, qui passent dans notre entourage, qui nous amènent à faire « Oh, je pense que le nord va être plus par là. » Et notre cœur se dirige, s'oriente progressivement. Dans l'ancien temps, on mettait beaucoup l'emphase sur la communauté. Aujourd'hui, on a une société plus individualiste. Dans les années 90, c'était l'hypercapitalisme. Donc, le rêve américain change. Le rêve québécois aussi. Le rêve québécois, dans les années 90, c'était « possède beaucoup et tu seras heureux ». Aujourd'hui, c'est plus l'humanisme. Donc, passe du bon temps avec les gens que tu aimes et tu seras heureux. Le rêve fait juste changer parce que c'est comme un aimant qui se promène autour de notre boussole du cœur et que notre cœur fait « Oh oui, ça je pense que… » Parce que mes parents, c'est vrai, ils ont expérimenté le matérialisme ou le capitalisme. Moi, je vais aller expérimenter l'humanisme. Et je pense que le nord est là.
De la même façon qu'autour de la table, avec mes étudiants, il y avait comme toutes sortes de réponses basées souvent sur une culture familiale, une éducation, qui les dit, moi je pense que le bonheur et le sens de la vie est là. Et le troisième point, c'est nous trouvons le repos seulement lorsque nos amours sont orientés vers Dieu. On trouve le repos profond lorsque nos cœurs sont bien orientés vers le nord fondamental, qui est notre Créateur. Il nous a créés à son image, il nous a créés des adorateurs. Mais à chaque fois qu'on adore quelque chose d'autre que lui, nos cœurs se détruisent. Notre sens ou notre espoir et notre foi qu'on place dans cette poursuite-là est très souvent détruite. Notre cœur, et là j'arrive à mon deuxième point. Oups, j'avais une couple de points avant. J'avais une couple de versets qui venaient appuyer ça. C'était dans Psaume 42. C'était un verset qui a une toune. Quand j'étais jeune, il y avait une toune là-dessus. Je ne la chanterai pas. Comme une biche soupir. OK. Alors, comme une biche, c'est un chevreuil, OK? Fait que, comme un chevreuil soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Ça fait référence à cette recherche, cette soif, ce désir de rencontrer Dieu, mais en même temps, on a tellement d'attractions, d'aimants autour de nous qui nous apportent à nous défocusser de la personne de Dieu. Alors, 2, tous à la recherche de la bonne vie, de notre but ultime, du sens de la vie. Alors, nos amours, et là je prends un extrait de l'histoire du Petit Prince. Saint-Exupéry a écrit une histoire qui s'appelle « Le Petit Prince ». Et il dit, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des gens pour aller chercher du bois, mais plutôt enseigne-leur à désirer l'immensité infinie de l'océan. Et le concept là-dedans, c'est justement, encore une fois, de rapporter quelle est la bonne façon de construire un bateau. Quelle est la bonne façon? Et la série qu'on voit actuellement, c'est une série qui traite c'est un mot très, très laid, encore une fois, qui traite du discipolat. Le discipolat, c'est de comment faire des disciples. Okay? Alors, le discipolat est comment qu'on prend quelqu'un qui découvre Dieu, se dit, moi, je veux être chrétien, j'ai découvert Dieu, Dieu m'a parlé, j'ai pris même la décision de me faire baptiser, on a des baptêmes 2 fois par année. Et par la suite, il y a une marche qui commence, une aventure avec Dieu. Il y a vraiment comme une relation qui se construit jour après jour. Il y a comme des défis, il y a comme des moments où est-ce que tu es sur une montagne, d'autres fois dans une vallée, des fois tu dis, j'entends plus Dieu. C'est une relation avec Dieu qui commence. Et là, le principe même, c'est comment on fait pour efficacement pousser l'Église au complet, peu importe où est-ce que vous êtes, d'avancer d'un pas avec Dieu continuellement. De ne pas dire après 30 ans, moi je suis arrivé. Parce que c'est un mensonge. On n'est jamais arrivé. On va arriver quand on va être dans la présence de Dieu. Mais en ce moment, on est toujours en marche vers Dieu. Même l'apôtre Paul disait encore, après être, c'est un saint, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour implanter des églises, écrit la majorité du Nouveau Testament. Et encore une fois, dans le Nouveau Testament, il dit, je fais ce que je ne veux pas et je ne fais pas ce que j'aimerais. Donc, c'est une marche constante avec Dieu toute notre vie durant. Et lui, Saint-Exupéry, il dit, pour pouvoir efficacement, puis lui, il prend l'image d'un bateau, pour pouvoir orienter tout le monde à construire un bateau, parle-leur pas de comment tenir un marteau. Parle-leur pas de comment aller couper du bois. Parle-leur de l'infinie beauté de l'océan. Et c'est exactement le même principe. Que votre amour gagne en pleine connaissance de qui est Dieu. Que votre amour gagne en pleine connaissance de l'infini de l'océan, de l'infinie gloire du Créateur. Et ça, c'est le fondement même de comment avancer dans notre marche avec Dieu à travers le discipolat. À travers de comment devenir un disciple. C'est ça le discipolat. Alors, une autre image que j'aime beaucoup, tantôt je parlais du ballon de plage, un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est la gravité. La gravité, comme la gravité, c'est comme tu lances une roche et la roche, tu sais d'emblée qu'elle va descendre vers le bas pour trouver sa place.
C'est très rare qu'une roche, tu la lances, puis après ça, elle veut monter dans les airs. Tu vas allumer un feu, et le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. La chaleur monte. Quand tu verses de l'eau, tu sais, quand tu fais de la vinaigrette, et que tu verses de l'eau avec de l'huile, ou du vinaigre avec de l'huile, qu'est-ce que l'huile fait? Remonte à la surface. Donc, tous ces éléments-là ont une place. L'être humain a été créé avec une place, et cette place-là est auprès de son Créateur. À chaque fois que ton cœur se déplace dans une autre orientation, où est-ce que tu perds le nord, où est-ce que ton nord devient autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, un ballon de plage sous l'eau, de l'huile que tu essaies de mélanger ta vinaigrette pour que l'huile aille en dessous, elle veut remonter à la surface. Donc, c'est là où est-ce que quand tu essaies de lever une roche dans le fond de l'eau puis d'essayer de la ramener à la surface, qu'est-ce que ça fait? Elle est très pesante et elle veut retourner en bas. Donc, c'est le même principe avec l'être humain et nos cœurs. Nos cœurs cherchent à être dans la présence de Dieu. Et il y a tellement d'attraits, tellement de philosophie, tellement même de isme, humanisme, hédonisme, qui nous apportent à défocusser notre nord de notre Créateur, qui nous amène à penser que le vrai but de ma vie, le vrai sens, la bonne vie se retrouve, si je reprends l'exemple de tantôt, dans les 6 chiffres. Ou quand je vais avoir un bel équilibre avec une entreprise et une famille, là, ça va être une bonne vie. Là, je vais avoir atteint le summum, le sommet, je vais être enfin heureux, le bonheur. Combien de livres sont écrits sur le bonheur? C'est quoi le bonheur? Et c'est tellement intéressant parce qu'il y a tellement de philosophie, ça dépend juste de l'auteur. C'est quoi le bonheur? Ça dépend juste de ce que son cœur recherche. Et des fois, tu vas lire un livre, tu vas dire « Ah, ouais, ça fait du sens, ça. » Parce que ton art est le même que le sien. Ta philosophie, ton éducation, tes blessures sont sensiblement pareilles, puis tu dis « Hey, ça fait du sens, ça. Il a raison, lui. C'est vrai. » Nouvelle religion. Nouvelle croyance, nouvelle foi, dans un nouveau sens de la vie. Je veux maintenant, ça vient d'un extrait du livre de Tim Keller. Je veux récapituler ici. La vision biblique de l'être humain n'est pas autant qu'on est un penseur, mais un adorateur. Okay? On est tous d'accord avec ça. On est orienté non seulement vers un objet, mais vers un but, un télos. Le télos, c'est le but, le sens de la vie, okay? En grec. Là. Donc, c'est ce qu'on aspire à devenir, à acquérir, à atteindre. Donc, la façon qu'on grandit et qu'on est transformé doit absolument passer par une transformation de nos amours, de nos désirs, de notre cœur. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est le but de la série. C'est que nos amours soient transformés, notre désir soit transformé. Et non pas que je vous donne plus d'informations, que je donne plus de connaissances, puis qu'en sortant d'ici, vous allez faire « Ouais, je n'ai appris une coupe aujourd'hui. Donc, ça va sûrement accroître mon amour. » Non. Sans être centré sur Dieu, on va être agité, on va être anxieux, on va être malheureux. Donc, qui vit centré, qui est orienté vers une bonne vision, qui va m'orienter vers cette belle vision-là, ou la vision juste de quoi adorer? Il y en a qui pensent que c'est le pasteur. Aïe aïe, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je me retrouve dans le même bateau que vous autres. On est tous ensemble, on est tous des êtres humains, et si vous mettez votre espoir en moi ou en Jasmin ou un autre pasteur pour vous donner la bonne direction, il ne faut pas qu'on regarde à moi, il faut qu'on regarde à Jésus. Et c'est là où est-ce qu'ensemble, on veut s'orienter dans la même direction. Il faut qu'on tombe plus amoureux, pas du pasteur, mais du pasteur qui est Jésus. Alors, Jésus nous donne un bel exemple, continuellement, de comment être orienté, d'avoir le cœur à la bonne place. Quand une année, Jésus rencontre une femme adultère qui a eu 5 maris. Jésus a un bel équilibre. Il répond avec grâce et compassion, mais aussi avec vérité et fermeté, devant le fait qu'elle a 5 maris, puis encore une fois, elle est avec un homme que ce n'est pas son mari. Alors, Jésus, il lui montre un miroir de ce que son cœur aspire. C'est une dépendante affective. Et elle a eu 5 hommes dans sa vie, et ça continue, et ça va continuer, tant qu'elle ne réorientera pas son existence vers le Dieu créateur. Sur la croix, Jésus pardonne à ses adversaires, même si ses adversaires, ses ennemis ou les larrons sur la croix qui l'insultent. Jésus il dit comme, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et leur cœur est orienté vers un autre élément qui est peut-être le gain facile ou peut-être, peu importe pourquoi ils ont été condamnés. Père, pardonne-leur, leur cœur, ils ont été dirigés toute leur vie par une mauvaise boussole. Et là, quand tu vois que le larron, à sa droite ou à sa gauche, je m'en souviens plus, mais il dit « Hey, souviens-toi de moi quand tu vas être au paradis. » Jésus lui pardonne parce qu'il est en train de voir, qu'il est en train d'orienter son cœur dans la bonne direction. Dans Jean 3,36, Jésus dit « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Jésus n'est pas venu pour donner des règles à suivre. Il est venu sur la terre pour sauver le monde de ses péchés, sauver le monde de cette coupure avec le Créateur. On ne pouvait avoir une relation avec Dieu. Maintenant, par Jésus, on peut avoir cette relation. Jésus est venu pour vous sauver, pour me sauver. Il est venu pour sauver la ville de Sherbrooke. Alors, Jésus rend possible que notre cœur soit enfin orienté et en relation avec le Dieu de l'univers. Et là, je vais vous donner quelques exemples. Moi et vous. Moi et vous, comment est-ce qu'on peut être mal orienté? Je peux être un adorateur de mon temps. Donc, quand je vais être adorateur de mon temps est plus précieux que tout. Alors, si j'ai des demandes de temps, ça va être non. Adoration des passe-temps, de Netflix, de Facebook. C'est comme si mon cœur veut davantage passer du temps avec Netflix qu'avec mon Dieu. Adoration des relations et de l'opinion des gens, basée souvent sur leur approbation. Donc, je vais avoir tendance à être toujours souriant, d'éviter le conflit, de manquer de courage. Adoration de l'absence de conflit, adoration de l'opinion de ma femme. Adoration du matériel, voiture, électronique, vêtements. Adoration de mes enfants, de leur rendement, de leur performance et de leur docilité. Adoration de ma sécurité financière, avec des REER, avec de l'emploi, avec un syndicat, avec des assurances. Adoration de mon futur, je vais devenir lorsque je serai à la prochaine étape. Adoration de la performance, je suis lorsque je performe. Quand je me sens que j'ai des bonnes évaluations, là je suis quelqu'un. Adoration du confort, mon royaume est atteint lorsque j'aurai atteint, quand je vais avoir fini de payer ma maison, quand je vais avoir fini de payer mon char, quand je vais enfin partir d'un appart à aller à une maison. Adoration de mon opinion et de mon intelligence, je suis lorsque j'ai raison. Adoration d'une autre personne, je suis lorsque je suis avec. Adoration de l'amour, je suis lorsque je ressens l'amour. Adoration de mon image, je suis lorsque je me sens belle et beau et lorsque les autres le pensent aussi sur Instagram ou sur Facebook. Et j'aime beaucoup Tim Keller qui résume assez bien en 4 points les aspirations que souvent notre cœur en grande catégorie recherche. Et il dit, les gens qui recherchent le pouvoir. Et là, de même, c'est comme, non, pas vraiment, ça ne m'interpelle pas beaucoup. Mais entre parenthèses, il va mettre le succès, de gagner. L'influence, c'est important pour vous. Souvent, les gens qui désirent le pouvoir, leur principal cauchemar, c'est l'humiliation. De me faire rabaisser devant un groupe. Ça, c'est mon pire cauchemar. Les gens autour de toi se sentent souvent utilisés. Ton problème émotionnel, souvent la colère. Et là, je vous invite dans la description que je vais faire des 4 éléments, de 1 à 10, de vous positionner là-dessus. OK? Dans votre tête. Là, okay? Je ne ferai pas lever les mains. Après ça, l'approbation. Si tu cherches l'approbation, tu recherches l'amour, les relations, l'affirmation des autres. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour toi. Ton principal cauchemar, c'est quand tu deviens stressé et les demandes. Tu as de la misère à dire non. Tu deviens stressé quand tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Les gens autour de toi se sentent souvent négligés parce que c'est impossible de dire non. Alors tu dis oui, mais tu le fais approximativement. Ton principal problème, c'est l'ennui. Tu deviens tanné de m'amener. Tu deviens épuisé. Tu deviens épuisé de dire oui à tout le monde. Tu deviens aussi paresseux parce que, étant donné... excusez, non. Je me suis trompé. Okay? Je recommence. L'approbation. Je me suis trompé. Alors, ton principal... L'approbation. Je reviens à l'approbation, 2e ici. L'approbation, ton principal cauchemar, c'est le rejet. Les gens autour de toi se sentent manipulés. Et souvent, ce que tu as tendance à faire comme problème émotionnel, la lâcheté, la paresse. Pourquoi?
Parce que tu as de la misère à leur dire les vérités. Tu veux être approuvé, donc quand quelqu'un fait quelque chose de mal ou qu'il y a quelque chose qui devrait être challengé, tu vas juste te reculer parce que tu veux avoir son approbation. Ceux qui recherchent le confort en bas à gauche, ça c'est la vie privée est très importante pour toi, l'absence de stress et la liberté. Alors, ton principal cauchemar, quand tu as des demandes, c'était lui que je décrivais tantôt, quand tu as des demandes de toutes sortes, ou le moindre stress, ah non, ça me stresse, là. C'est non. Je vais aller chez nous, je vais me barrer à la porte, puis répondre au téléphone. Les gens autour de toi se sentent négligés. Se sentent négligés parce que tu n'es pas le plus vaillant. Ton principal problème émotionnel, c'est l'ennui. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Tu deviens comme très, très linéaire et déconnecté. Finalement, le contrôle. Donc, c'est des gens qui vont avoir des très hauts standards, qui aiment beaucoup la certitude, qui ont une très grande autodiscipline. Ton principal cauchemar, l'incertitude. À chaque fois qu'il y a de l'incertitude par rapport à l'avenir, les gens autour de toi se sentent souvent condamnés. Et finalement, ton principale émotion, le regret. Le regret de ce que tu as mal fait. Souvent, c'est des gens qui sont très axés performance. Il y a un livre qui est à la table de livres qui est en français qui s'appelle « Les idoles du cœur », justement celui que Tim Keller a écrit. Très intéressant parce que souvent on se rend compte que notre cœur, notre nord est orienté vers l'aspect le plus important. L'aspect le plus important. Pour moi, c'est clairement le pouvoir. C'est les éléments, puis quand je lisais sa définition, je voyais l'aspect. Quel est le vôtre? Quel est l'aspect pour vous qui est le plus important? Quel est l'aspect qui est le plus névralgique? L'aspect que ton cœur a tendance à s'orienter vers ce nord-là, naturellement. Et finalement, mon dernier point, calibre ton cœur. C'est le dernier point qui est clairement un des plus importants. Donc, Colossiens 3, 12, 14. Ainsi, donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, donc, tu as fait le pas d'être avec Dieu. Tu as découvert Dieu, tu as une relation avec lui, tu veux t'approcher de lui. Saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Lorsqu'on rentre dedans, l'amour s'acquiert par la pratique. Comment c'est possible, ça? Il me semble que l'amour, c'est gut feeling, c'est je le feel ou je le feel pas, c'est je le sens, j'ai des papillons ou je n'ai pas. Pas du tout. À chaque fois dans le Nouveau Testament qu'on voit le mot amour, c'est très souvent relié à l'action. Donc, aime tes ennemis. Si tu attends de le ressentir, tu ne les aimeras pas souvent. Ici, c'est le même principe. Il y a plein de versets qui font comme revêtez-vous. Et revêtez-vous, c'est un verbe d'action pour dire passe à l'action même si tu ne le ressens pas. Passe à l'action même si ton cœur n'a pas tendance à le désirer maintenant. Ça, c'est de recalibrer ton cœur vers les vérités et les promesses de la parole. Alors, quand il dit ici revêtez-vous est très aligné vers une pratique régulière, une recalibration régulière de ton cœur. Alors, si tu es reconnu, basé sur les 4 éléments qu'on a vus tantôt, comme étant moi, le pouvoir, des fois, les gens autour de moi vont se sentir utilisés. Donc, moi, quand je dis ça, je suis comme « Revêt-toi de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Let's go, mon Phil. Et c'est là où est-ce que toute la notion de « Oui, l'Esprit travaille » et « Yes, une chance qu'il m'habite », mais maintenant, il y a comme aussi le verset ici qui « Revêt-toi de ça, là. Passe à l'action. Tu ne le sens pas, aie de la compassion. » OK, mais comment je fais? Bien, sois à l'écoute plus que ce que ton cœur aurait tendance à désirer. Des fois, j'ai tendance à argumenter trop rapidement, donc utiliser beaucoup plus ma bouche que mes oreilles. Revêt-toi de compassion, ferme ta boîte. Aie de la douceur, de la bonté, de l'humilité. Tu ne le sens pas, fais-le pareil. Supportez-vous les uns les autres, même ceux qui sont insupportables, fais-le. Passe à l'action. Par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Comment tu fais? Fais des gestes d'amour. Passe à l'action. Revêt-toi de ça. Tu es habité de l'Esprit. L'Esprit veut pousser dans cette direction-là, mais tous les aimants qui sont autour de toi dans ta vie peuvent t'orienter progressivement vers un autre sens.
Mais revêtez-vous, un autre verset dans Romains 13, 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Revêtez-vous de Jésus. Comment tu fais pour faire ça? De te revêtir de Jésus. Et ce qu'on fait allusion ici, c'est revêt-toi de son exemple qu'il te donne très concret avec des gens qui étaient insupportables, avec des gens de mauvaise vie, avec des gens qui avaient d'autres croyances, d'autres orientations. Comment est-ce que lui agissait? Il y avait toujours un équilibre entre l'amour et la vérité. Il les aimait, mais il leur disait la vérité. Et là, quand on dit « revêt-toi de ce même caractère-là, revêt-toi de son évangile », il t'a aimé, donc toi, tu peux aimer. Et aimer ne veut pas dire de le sentir, veut dire d'agir. Donc, de recalibrer nos cœurs vient par la pratique et pas juste par le feeling. Et ça, c'est une nouvelle donnée. Parce que le cœur, normalement, suis ton cœur, mon ami, suis-le. Non! Dis-y où aller, dis-y où est-ce qu'il est le nord, puis après ça, comme, oui, pousse-le, recalibre-le dans cette direction-là. Revêt-toi continuellement, revêt-toi. Et là, je continue, OK? Je continue, il dit, dans 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. C'est très, très, très mécanique. Alors, c'est là où est-ce que dans la Bible, on a toujours cette tension-là entre l'Esprit te conduit, l'Esprit te dirige, donc tu dois écouter l'Esprit en toi, mais la parole, qui est la parole de Dieu, te dirige aussi. Donc, quand il y a une pensée basée sur une autre philosophie qui veut te diriger ailleurs, fais tes pensées prisonnières. Recalibre ton cœur dans la direction que la parole t'enseigne. Soyez tous mes imitateurs. C'est Paul qui dit ça. Ce n'est pas très populaire de dire, d'être, surtout dans la société de l'authentique, d'être un imitateur, comme d'être quelqu'un qui copie quelqu'un d'autre. Et pourtant, de recalibrer ton cœur se passe par la pratique et l'imitation. Tu veux être en relation avec quelqu'un qui va te propulser dans la bonne direction. Tu veux avoir des amis avec lesquels tu peux imiter et eux autres peuvent t'imiter dans la bonne direction. C'est tellement facile, même au sein de l'Église, au sein de notre société, d'être au sein d'un groupe d'amis qui ont les mêmes tendances que nous, puis ça c'est un aimant que j'aime bien. Un aimant qui me conduit à un endroit et lui est d'accord, moi je suis d'accord, et on oublie complètement notre Dieu créateur. Et on s'oriente progressivement vers un autre but, une autre bonne direction, un sens qui est distorsionné éventuellement. Vous savez, pour être un joueur de piano, ça prend normalement 500 heures. Donc, je ne vous dis pas de savoir faire une gamme ou savoir faire une chanson. D'être un joueur de piano, 500 heures approximativement, ça veut dire que tu pourrais embarquer sur le stage ici et jouer du piano. Okay? Alors, être un joueur de piano. Pour être un virtuose du piano, donc un maître du piano, quelqu'un qui fait des concerts à travers le monde avec le piano, ça prend environ 10 000 heures. 10 000 heures, c'est 5 ans à temps plein. Dans à peu près n'importe quel domaine, c'est à peu près le nombre d'heures que ça prend pour devenir un maître et un virtuose. Que ce soit un sport, que ce soit comme un instrument de musique, que ce soit même dans le domaine professionnel, normalement 10 000 heures. Et dans la marche chrétienne, c'est le même principe. Oui, l'information est pertinente, mais c'est clair qu'il y a une pratique de la vie chrétienne. Une pratique de la vie chrétienne qui fait en sorte que chaque matin, tu t'habilles, bien, chaque matin, tu dois te revêtir. Et puis, je ne parle pas de vêtements ici. Je parle de te revêtir d'amour, de compassion, d'humilité. Tu dois te revêtir d'éléments que naturellement, ton cœur ne s'orienterait pas là, mais garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne le recalibres pas dans la bonne direction, si tu ne lis pas les promesses de la parole, et tu dis comment est-ce que, tranquillement, j'ai dévié, comment est-ce que je peux ramener? Tu vas finir que par poursuivre, même si tu viens à l'Église, même si tu as toutes sortes de pratiques, tranquillement, ton cœur va se détourner. Je vais inviter l'équipe de louange. Je vais terminer là-dessus. Tim Keller, dans son livre « Encore les idoles du cœur », dit « Si nous nous tournons vers quelque chose pour nous donner le sens, l'espoir et le bonheur que seul Dieu peut donner, cela conduira finalement à briser nos cœurs
Réalisez que Jésus est tout ce dont vous avez besoin jusqu'à ce que Jésus soit tout ce que vous avez. Et c'est pour ça que très souvent, l'épreuve dans nos vies devient quasi quelque chose de précieux. Parce que quand il se passe des choses, que surtout nos idoles sont atteintes. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est dépendant affectif, et des fois tu ne le reconnais pas avant que tu le perdes. Tu perds l'être cher, tu perds la personne que tu étais, puis que là tu veux remplacer après 2 semaines. Et que c'est continuellement comme ça, comme la femme dans la Bible que Jésus parlait tantôt. C'est souvent dans la perte que Jésus peut te montrer à quel point cette poursuite-là est vaine. Qu'à chaque fois que tu vas vouloir poursuivre, atteindre, que tu as l'espoir et la foi que cette chose-là est la chose qu'il te faut pour atteindre le bonheur, cette chose-là est vide. Et que ton cœur va toujours rechercher le vrai nord qui est ton Créateur. Dans notre société aujourd'hui, on a toutes sortes de constructions qu'on adore. Tantôt, je vous parlais de l'existentialisme ou l'humanisme. L'existentialisme, c'est tout est une question de choix. Il peut devenir tout ce qu'il veut. L'humaniste, tout est une question de raison et de compréhension de l'humain. Quand on parle de l'individualisme qui est très, très populaire, c'est ma liberté individuelle et ce que je poursuis, le monde tourne autour de moi. Il y a toujours dans la vie chrétienne et dans la vie une interaction entre le personnel, le culturel et le spirituel. Le personnel, c'est comment est-ce que ta personnalité elle est faite. Comment est-ce que comment tu es né, là, comme ta personne. Ensuite, il y a toute la culture, ton éducation, la famille dans laquelle tu es né, tes blessures. Et il y a le spirituel. L'ennemi veut mettre des aimants autour de toi pour amener ta boussole à s'orienter faussement vers un sens de la vie qui ne conduit juste pas vers Dieu. Peu importe où est-ce que c'est, juste pas vers Dieu. Son but, c'est de t'éloigner de ton Créateur. Donc, cette dynamique-là a 3 éléments. Il y a des gens ici qui sont plus impactés par le personnel, d'autres plus le culturel, d'autres plus le spirituel. Mais on a tous à lutter. Non pas juste contre les éléments physiques, mais contre la chair et le sang. On n'a pas juste à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations du monde des ténèbres. On a comme toutes sortes de dynamiques qui viennent interagir pour amener notre cœur à divaguer. Martin Luther, un ancien de la Réforme très, très connu, dit « Peu importe ce à quoi ton cœur s'attache et en quoi il se confie, cela est réellement ton Dieu. » Est-ce que ton Dieu est Dieu? Est-ce que ton Dieu, avec un D minuscule, parce qu'on peut avoir toutes sortes de dieux dans nos vies, est-ce que ton Dieu est le vrai Dieu? Souvent, nos idolâtries sont beaucoup plus liturgiques que théologiques. La semaine prochaine, quand Jasmin va aborder le sujet, il y a plein de liturgies dans la société. Une liturgie, c'est une action du peuple pour des actions, des rituels pour entretenir notre amour envers Dieu, pour recalibrer notre cœur. Dans l'Église, on a l'adoration, on a la prière, on a la méditation de la parole de Dieu, on a la méditation aussi, apprendre par cœur les versets, d'utiliser la parole de toutes sortes de façons, d'avoir comme même des temps de silence. Il y a plein de façons liturgiques, le moment de la communion, le moment du baptême, c'est tous des rituels qui nous permettent de dire « Oui, je veux recalibrer mon cœur ». Le matin, quand vous venez à l'Église, c'est un rituel. Le but, c'est de se réorienter de notre semaine qui, des fois, nous défocus un peu. Donc, l'Église ne va pas absolument te réorienter, mais quand tu viens à l'Église, le but principal que tu devrais avoir, c'est de réorienter ton cœur selon ce que la parole de Dieu te dit. Où est-ce que Dieu est? Où est-ce que je suis? Je veux aller dans cette direction-là. Vous savez, l'adoration, peu importe l'adoration dans nos vies, va souvent nous attirer, nous diriger vers une vision du monde. Et cette vision du monde-là va nous diriger, nous pousser vers une manière de vivre. Si moi, je vous enseigne une manière de vivre, sans à la base corriger l'aspect d'adoration, on va travailler dans le vide. Si je vous dis, et c'est là le légalisme, c'est de dire, voici votre nouvelle manière de vivre. Alors, passe à l'action. Dans la série qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est on veut adorer de la bonne manière, la bonne personne,
puis continuellement le refaire jour après jour après jour, donc avec persévérance, pour changer notre vision du monde. Donc, le sens de la vie, la bonne vie s'oriente vers le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu-là, et plus qu'on va avoir la vision infinie de l'océan, et plus que notre manière de vivre va changer. Si on inverse une de ces choses-là, si on dit « voici la bonne vision du monde », sans avoir l'adoration, on va être bousillé. Si on dit « voici votre nouvelle manière de vivre », on va tomber dans le légalisme. On doit apprendre à connaître notre Dieu tel qu'il est, tomber amoureux de sa personne, d'orienter nos cœurs de plus en plus, de passer à l'action dans des gestes d'amour qui nous amènent toujours plus à connaître le caractère de notre Dieu, même quand on ne le sent pas, pour que notre adoration soit plus pure, soit plus orientée, soit plus dirigée vers la personne de Dieu. La conclusion, puis je vais terminer avec ça, ça va être les prochaines semaines qui vont être vraiment l'espèce de base sur laquelle on va travailler. Vous savez, on peut à un niveau, ça se peut que vous êtes croyant depuis des années, ça se peut que vous venez à l'Église depuis très longtemps, et des fois on voit un croyant puis on dit, il se passe des choses dans sa vie, il a tout délaissé, il a laissé sa femme, il a abandonné ses enfants, peu importe, puis on dit, hey, qu'est-ce qu'il n'avait pas compris? Puis ça, fait 10 ans qu'il était chrétien, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il a commencé à rechercher autre chose. La boussole a lentement été décalibrée. Ce n'est pas une question d'apprentissage. Ce n'est pas une question de connaissance. C'est une question d'adoration. Et notre adoration, elle est toujours constamment menacée. Notre adoration du vrai Dieu est constamment menacée chaque jour de nos vies, chaque circonstance de nos vies. C'est une lutte incessante. Si tu cesses de lutter, il y a un aimant qui est en train de t'attirer ailleurs. On va voir toutes sortes de thèmes dans les prochaines semaines. On va voir la semaine prochaine reconnaître les rituels de la société et de voir de quelle façon ils viennent nous bousiller. On va voir par la suite les rituels de l'adoration. On va avoir même un invité qui va venir nous parler de l'adoration, la louange, sous toutes ses formes. On va voir aussi les rituels dans l'Église. De quelle façon, qu'est-ce qu'on fait dans l'Église pour recalibrer notre cœur dans la bonne direction. On va avoir aussi les rituels à la maison. Donc, dans votre personnel, dans votre vie personnelle avec votre famille, la semaine d'après, le rituel avec les enfants. Donc, on va parler de comment être des parents qui amènent un recalibrage dans le cœur de nos enfants. Et finalement, on va finir avec les rituels dans la vie. Donc, dans notre vie entière et comment est-ce que notre vie sur les années qui nous restent à vivre, comment est-ce que notre choix aujourd'hui de se revêtir continuellement dans la même direction, de remettre notre aiguille vers le vrai nord, qui est Dieu, va être notre poursuite incessante. Donc, ça va être les thèmes qu'on va voir dans les prochaines semaines. J'ai un vrai désir pour l'Église qu'on puisse être une Église qui devient des adorateurs plus fervents du vrai Dieu. Et je vous le dis, ça va changer littéralement notre vision du monde et notre manière d'agir. C'est l'objectif pour les prochaines semaines dans lequel on va axer. Je vous demande de vous lever, on va aller en louange maintenant. Si vous voulez, il y a plusieurs éléments qu'on va mentionner dans les prochaines semaines. Soyez allumés sur votre vie personnelle. Comment est-ce que votre vie déjà s'oriente? C'est quoi vos attraits et les aimants dans votre vie pour que durant toute la série, Dieu puisse vous parler. Je vais finir en prière et par la suite, on va avoir un temps de louange avec Dieu, un temps où est-ce qu'on va pouvoir l'adorer, lui dire à quel point on l'aime, de recalibrer nos cœurs également durant le temps de louange. Dieu, on vient devant toi. Merci pour le Dieu que tu es. Un Dieu 3 fois saint, un bon papa, un bon berger, un Dieu qui est un Dieu qui veut se rapprocher de chacun de ses enfants. Dieu, que tu puisses à travers cette série venir parler à nos cœurs. On veut que notre boussole de nos cœurs soit orientée vers toi d'une manière puissante. On veut que notre adoration devienne plus pure, que notre adoration devienne plus intense. On veut, Seigneur, que notre adoration puisse nous donner une vision complète du monde. Une vision de notre quotidien, de notre famille, de notre travail. On veut, Seigneur, que chacun des sphères de notre vie puisse être changé à la lumière de notre adoration de ta personne. Et que par la suite, notre manière de vivre puisse être influencée, transformée à la lumière de Jésus. Donc, Jésus, on a beaucoup d'attentes envers toi pour cette prochaine série. On a des attentes, Seigneur, de transformation de chacun de nos cœurs
pour que tu amènes ton Église à être plus en mission et plus amoureux de toi. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. Bon matin, Axe, que vous puissiez passer de ces moments-là dans l'adoration et la louange avec votre Dieu.